La rencontre de l'Europe avec l'islam n'a pas toujours été marquée par la peur. Au Moyen Âge, le monde islamique a connu un âge d'or du savoir, de la science et de la culture. Des centres d'apprentissage comme Bagdad et Cordoue ont prospéré. Ils ont fait des progrès significatifs en mathématiques, en astronomie, en médecine et en philosophie. L'Europe, sortant de l'âge des ténèbres, était impressionnée par ces réalisations. Les érudits islamiques ont préservé et traduit des textes grecs anciens essentiels pour la Renaissance européenne ultérieure. La conquête islamique de l'Espagne au 8e siècle a mis ces deux civilisations en contact étroit. Bien qu'il y ait eu des périodes de conflit, il y a également eu d'importants échanges culturels et intellectuels. Cette époque a vu l'épanouissement d'Al-Andalus, une période de tolérance relative et d'apprentissage dans l'Espagne islamique. Cependant, les rivalités politiques et les différences religieuses allaient bientôt jeter une ombre sur ces premières interactions. Les croisades, une série de guerres religieuses menées entre le XIe et le XIIIe siècle, ont marqué un tournant dans la relation de l'Occident avec l'islam. Motivés par un mélange complexe de zèle religieux, d'ambitions politiques et d'incitations économiques, les chrétiens européens se sont lancés dans des campagnes militaires pour reprendre la Terre sainte sous domination musulmane. Ces campagnes, souvent brutales et intransigeantes, ont favorisé l'image des musulmans comme ennemis de la chrétienté. La propagande de l'époque diabolisait les croyances et les pratiques islamiques, alimentant l'intolérance et les préjugés religieux. Les croisades ont laissé un héritage d'amertume et de méfiance, teintant les relations entre l'Occident et le monde islamique pendant des siècles. Bien que les croisades n'aient finalement pas atteint leurs objectifs militaires, elles ont eu un impact profond et durable sur la psyché occidentale. Elles ont solidifié un récit d'un choc des civilisations entre un Occident chrétien et un Orient musulman. Ce récit serait invoqué à maintes reprises au cours de l'histoire pour justifier les conflits et les préjugés. Les croisades restent un sujet sensible et controversé à ce jour. Comprendre le contexte historique des croisades est essentiel pour appréhender les racines de l'islamophobie contemporaine. L'ère du colonialisme européen, du XVIe au XXe siècle, a compliqué la relation de l'Occident avec l'islam. Les puissances européennes ont colonisé de vastes étendues du monde musulman, entraînant des changements politiques, économiques et sociaux. Les érudits coloniaux ont souvent décrit l'islam comme arriéré, justifiant ainsi la domination coloniale. L'imposition des valeurs occidentales a conduit à la résistance, alimentant les mouvements anticolonialistes. L'héritage du colonialisme continue de peser sur les relations entre l'Occident et le monde islamique. Comprendre ce contexte est crucial pour saisir les dynamiques contemporaines. Le concept d'orientalisme, tel qu'articulé par l'universitaire Edward Said, fournit un cadre pour comprendre la fascination durable et la représentation erronée de l'Orient par l'Occident, en particulier du monde islamique. L'orientalisme fait référence à un système de production et de représentation des connaissances qui crée une fausse dichotomie entre l'Occident et l'Orient. Cette dichotomie dépeint souvent l'Occident comme rationnel, supérieur et civilisé, tandis que l'Orient, en particulier le monde islamique, est décrit comme irrationnel, inférieur et barbare. Ces stéréotypes, profondément ancrés dans la littérature, l'art et la culture populaire occidentaux, continuent de façonner les perceptions de l'islam et des musulmans aujourd'hui. Remettre en question les représentations orientalistes et promouvoir une compréhension nuancée de l'histoire, de la culture et de la société islamique est essentiel pour démanteler les préjugés qui alimentent l'islamophobie. La montée du terrorisme moderne, en particulier après le 11 septembre, a profondément influencé la perception de l'islam en Occident. L'association de l'islam au terrorisme, alimentée par les médias et la politique, a créé un climat de peur et de suspicion. Cette association est inexacte et dommageable.
ignorant la diversité musulmane et la condamnation du terrorisme par la majorité des musulmans. Attribuer les actions d'une minorité d'extrémistes à une religion entière est injuste et contre-productif. La peur du terrorisme a été exploitée pour justifier des politiques discriminatoires comme le profilage racial et les interdictions de voyager. Briser ce cycle exige de remettre en question l'association de l'islam au terrorisme et de promouvoir une compréhension nuancée. En s'attaquant aux causes profondes de la radicalisation, nous pouvons créer un monde plus juste et équitable. Dans un monde de plus en plus interconnecté, l'Occident et le monde islamique sont confrontés au défi de naviguer entre les différences culturelles et religieuses. Ces différences, souvent amplifiées par les tensions politiques et les représentations médiatiques, peuvent conduire à des malentendus, des préjugés et même des conflits. Bien qu'il existe de véritables différences de valeurs et de croyances entre l'Occident et le monde islamique, ces différences ne doivent pas être considérées comme des obstacles insurmontables au dialogue et à la coopération. Promouvoir le dialogue interculturel, encourager la connaissance religieuse et remettre en question les stéréotypes sont des étapes cruciales vers un monde plus harmonieux et inclusif. En nous engageant avec des perspectives diverses et en remettant en question nos propres préjugés, nous pouvons créer un espace d'interaction significative et de respect mutuel. Par le dialogue, l'empathie et la compréhension, nous pouvons construire un avenir où les différences ne sont pas perçues comme des menaces, mais comme des opportunités de croissance et d'enrichissement. Les médias jouent un rôle puissant dans la formation des perceptions du public sur l'islam et les musulmans. Malheureusement, la couverture médiatique de l'islam et du monde musulman est souvent biaisée par le sensationnalisme et le manque de nuances. Cela peut perpétuer les stéréotypes négatifs et contribuer à un climat de peur et de méfiance. Les reportages se concentrent souvent sur les conflits et la violence dans les pays à majorité musulmane, tout en négligeant de souligner les développements positifs ou la diversité des expériences musulmanes. Cela crée une image déformée et incomplète du monde islamique. Les médias ont la responsabilité de fournir une couverture précise, équilibrée et nuancée de l'islam et des musulmans. Une couverture médiatique responsable peut jouer un rôle constructif pour combler les fossés et favoriser une société plus informée et tolérante. En tenant les médias responsables de leur représentation de l'islam et des musulmans, nous pouvons œuvrer pour un paysage médiatique qui promeut l'exactitude, l'équité et le respect. Surmonter la longue histoire de peur et d'incompréhension entre l'Occident et le monde islamique est une tâche ardue mais essentielle. Elle exige une approche multidimensionnelle qui s'attaque aux racines historiques des préjugés, remet en question les stéréotypes contemporains et promeut un véritable dialogue interculturel et interreligieux. L'éducation joue un rôle crucial dans cette entreprise, en fournissant des informations précises et nuancées sur l'histoire, la culture et les croyances islamiques. Nous pouvons contribuer à démanteler les stéréotypes nuisibles et à favoriser une meilleure compréhension. Les initiatives interreligieuses qui rassemblent des personnes de confessions différentes dans le dialogue et la coopération peuvent également contribuer à jeter des ponts de compréhension et de respect. Construire un avenir de coexistence pacifique exige un engagement envers le dialogue, l'empathie et la compréhension. En reconnaissant les complexités de notre histoire commune et en embrassant la richesse de la diversité humaine, nous pouvons créer un monde où la peur et les préjugés cèdent la place au respect et à la compréhension.